l'heure de cette chronique de la CDC, de la Corporation de développement communautaire, Pierre de Sorel, Mathieu Brochu, le directeur général, et Alexandra Desplanches aussi, elle, qui est chargée de projets en transformation sociale à l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation. Salut aussi, ma chère Alexandra. Bonjour. Tu peux t'approcher un petit peu du micro parce que je veux qu'on t'entende comme il faut. Plusieurs beaux projets. Peut-être rappeler l'ADN tout d'abord de votre organisme? Oui, tout à fait. En fait, ça fait 28 ans qu'on existe. On est un groupe populaire en alphabétisation. Donc, ça veut dire qu'on offre des expériences positives à des adultes peu alphabétisés. Donc, on travaille les compétences en lecture, en écriture, la compréhension de ce qu'on lit aussi, et puis aussi toute l'utilisation là, des nouvelles technologies, un petit peu de mathématiques à travers ça. Alors, c'est aussi pour contribuer, on parle de beaucoup de manque de main-d'œuvre. Donc, ces gens-là qui, par la suite, peuvent, par exemple, se dénicher un travail de rêve, peuvent aspirer à des grands projets grâce à vous. Il y a un projet, d'ailleurs, parlons-en, le Lab Rattrapage. Il y a plusieurs bonnes nouvelles concernant ce projet-là parce que vous venez de recevoir, si je comprends bien, une enveloppe d'argent qui va vous permettre de pouvoir instaurer ce projet-là à long terme aussi. Oui, tout à fait. Il y a le ministère de l'Éducation qui a fait un appel à tous au niveau des organismes là, qui reçoivent déjà du financement. Là. Et nous, on a déposé un projet, on a répondu présent et puis on a reçu un financement non récurrent pour le plan de rattrapage scolaire parce qu'on a déposé un projet pour faire des groupes de parents. Parce que les écoles, eux, sont les spécialistes des enfants. Nous, on est les spécialistes des adultes. Et comment concrètement ça va se déployer, ce projet-là? Là? Oui, bien en fait, ce projet-là, il s'appelle l'alphabétisation populaire au cœur de la relation famille-école. Et l'objectif, en fait, c'est que les parents peu alphabétisés de la région puissent se rencontrer entre eux, développer un réseautage. Et nous, ce qu'on souhaite, en fait, à travers ça, c'est valoriser le parent dans son rôle premier d'éducateur auprès de son enfant, soutenir la relation entre la famille puis le milieu scolaire, développer toute l'autonomie du parent aussi, le revaloriser, que le parent se sente concerné dans le cheminement de son enfant et que le parent comprenne bien à quel point il est important, puis qu'il a le droit aussi d'être informé de ce qui se passe à l'école, de revendiquer certains droits. Et nous, ce qu'on s'aperçoit beaucoup, c'est que des fois, il y a un fossé. Hein. D'un côté, il y a l'école qui a des insatisfactions envers les parents parce qu'ils ont l'impression que les parents ne s'impliquent pas. Et de l'autre côté, on a des parents qui sont insatisfaits parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe à l'école. Nous, on souhaite connecter tous ensemble. Exactement. Donc, c'est pas de l'aide aux devoirs qu'on va faire avec ces parents-là, mais bien de les conscientiser par rapport à leur rôle, par rapport à leur pouvoir et par rapport à comment, concrètement, ils peuvent s'impliquer davantage. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir adhérer à ce programme-là? Ah oui, bien, très facilement. Donc, ils ont simplement à nous contacter à l'Ardoise Groupe populaire en alphabétisation. Ils peuvent passer par notre page web, ils peuvent passer par notre page Facebook, mais ils peuvent aussi utiliser la bonne vieille méthode qui est de nous contacter par téléphone. Oui, vas-y donc. Donc, 450-780-1016. Donc, 450-780-1016. Je profite pour prolonger la conversation avec toi, Alexandra, parce que, bon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre, du droit d'auteur. C'est sûr qu'il y a le documentaire, j'en ai parlé plus tôt avec l'autrice Claudia Larochelle, Lire pour vivre. Évidemment, chez nos jeunes, mais toute la population, c'est un message qu'on lance à travers ce documentaire, 18h ce soir, à Savoir Média, pour pouvoir augmenter le niveau de littératie. C'est un défi de tous les instants, vous le voyez, c'est une de vos missions, comme tu l'as tellement mentionné tantôt. À juste titre, je me dois de te poser cette question-là. On dit des fois que, bon, la statistique revient très souvent. Tu sais, 1 Québécois sur 2 qui serait analphabète fonctionnel, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé, puis qui a des enjeux de problèmes de lecture. Là, mais concrètement, les gens sont quand même capables de lire. C'est pas qu'ils sont analphabètes, c'est que, par exemple, le niveau de compréhension d'un texte est peut-être pas, dans certains cas, disons, tout à fait, là... disons, à niveau là, pour comprendre un texte. Là. En fait, ce que je dirais, c'est qu'on a de tout, hein, de tous les profils. On a autant des gens, ça peut être surprenant, mais des gens qui ne savent pas lire du tout, on en a, mais ce n'est pas notre majorité. La majorité de nos gens savent, des fois, exemple, le L avec un A, ça fait là, ils comprennent, ils peuvent faire lire des phrases simples. L'écrire correctement. Exact. Là.
ou avec certaines fautes, mais à partir du moment où les textes sont un petit peu plus compliqués, où il y a des mots plus recherchés, où le texte est un peu plus long, on les perd. Alors, ça va souvent avec ça. Les écoles envoient beaucoup de courriels, des textes très longs, beaucoup d'informations. On perd énormément de parents à travers ça. Oui. Bien, c'est important parce que des fois, je pense que derrière les statistiques, il y a des réalités et du cas par cas, des choses qu'on doit aussi dénoter derrière certaines statistiques qu'on voit ou qui sont frappantes, évidemment, mais derrière, il y a plusieurs niveaux de compréhension qu'on doit y voir. Puis merci de nous avoir illustré ça en aussi peu de temps. Alors, je me tourne vers toi, Mathieu, parce que là, il y a cette grande corvée aussi qui approche samedi. Exactement, ce samedi 27 avril à 10h et à 13h, il y a différents points de ralliement. Là, les informations vont être publiées sur Facebook. C'est une initiative là, de plusieurs partenaires, dont le Mouvement écologique du Comté de Richelieu, le CIGE, le Carrefour, qui sont membres de la CDC. Donc, on invite toute la population à y aller. Les enfants sont les bienvenus à ramasser les déchets pour, dans le cadre du Jour de la Terre qui était hier, mais l'initiative se déroule jusqu'à samedi. Alors, merci à vous deux, Mathieu Brochu et Alexandra